بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble la solution des deux exercices restants, le sujet d'examen module théorie de signal pour licence 2 S4 de l'Université Tabli Daf l'année 2022. Donc, on a fait la vidéo précédente la solution de l'exercice numéro 1. Aujourd'hui, on va voir ensemble la solution des deux exercices, 2 et 3. On va commencer par l'énoncé de l'exercice numéro 2, pardon, bien sûr. Donc, vous avez, dans cet exercice, on vous demande calculer la transformée de Fourier de la fonction suivante. y1 de t qui est égal à cosinus carré de pi f0t, sachant que y de f égale 2 sur 1 plus 2 pi f au carré. Pour la transformée de Fourier de y de t, bien sûr. On vous demande de calculer la transformée de Fourier de y de t qui est égale à y de 4t plus 1. Concernant l'exercice numéro 3 sur 5 points, c'est sur la transformée de la place. Dans cet exercice, soit le signal x de t défini par x de t est égal à l'échelon u de t moins 1 moins l'échelon u de t moins 5. On vous demande de calculer la transformée de la place x de p par la méthode directe, puis par la méthode de dérivée, en déduire la transformée de la place de x1 de t, qui est égale à x de t moins 2. Deuxièmement, on vous demande de résoudre l'équation différentielle x seconde de t plus 4y prime de t plus 4y de t qui est égal à f de t, bien sûr, avec les conditions que y de 0 égale à 0, y prime de 0 égale à 1, et pour la fonction f de t est égale tout simplement exponentielle de t par l'échelon u de t. On passe la correction. Donc, nous avons la transformée de Fourier de y1 de t qui est égale à cosinus carré de pi f0t, sachant que y1 de f, c'est l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini de y1 de t par exponentielle, moins g2 pi ft dt. Donc, c'est la formule de la transformée de Fourier. On peut remplacer cosinus carré de pi f0t par exponentielle plus g2 pi f0t plus exponentielle moins g2 pi f0t sur 2, le tout élevé au carré. On aura que cosinus carré de pi f0t, on peut la mettre la forme a plus b, le tout carré c'est a carré plus b carré plus 2ab. Donc ça sera exponentielle plus g4p f0 plus exponentielle moins g pi 4p de f0t plus 2 divisé par 4. On va appliquer y1 de f est égal à 1 sur 4, la transformée de Fourier de exponentielle g 4pi f0t plus la transformée de Fourier de exponentielle moins g 4pi f0t plus la transformée de Fourier de 2. y1 de f égale tout simplement 1 sur 4, la transmise de Fourier de exponentielle de 4, g4pi f0t, c'est égal Dirac de f moins 2f0. Plus Dirac de f plus 2f0, plus Dirac 2 fois Dirac de f. D'après la table de la transformée de Fourier, nous avons que exponentielle g2pi f0t a pour transformée de Fourier la place, Dirac de f moins f0. Donc, y de f, ça sera tout simplement 2 sur 1 plus 2 pi f, le tout élevé au carré. Et la transformée de Fourier de y de 2t égale tout simplement y de 2t qui est égal à y de 4t plus 1. Donc, on va faire un changement d'échelle plus un décalage. On aura la transformée de Fourier de x à t plus b est égal à 1 sur a x de f sur a par exponentielle g2 pi f b sur 1. On aura dans ce cas y de 4t plus 1 est égal à 4, y de 4t plus 1 sur 4 a pour transformer de Fourier 1 sur 4, x de f sur 4, exponentielle plus g2 pi f sur 4.
Bien sûr, A pour transformer de Fourier, 1 sur 4 multiplié par 2 sur 1 plus 2 pi f sur 4, le tout élevé au carré, multiplié par exponentielle g pi f sur 2. On aura dans ce cas la transformée de Fourier de y de 4t plus 1 égale tout simplement exponentielle plus g pi par f sur 2 divisé par 2 par 1 plus pi par f sur 2, le tout élevé au carré. On passe maintenant de l'exercice numéro 3. Donc, vous avez x de t, c'est égal l'échelon u de t moins 1 moins l'échelon u de t moins 5. Pour la transformée de la place de x de t, on aura x de p qui est égal à la transformée de la place de x de t moins 1 par la transformée de la place de l'échelon de t moins 5. Nous avons que la transformée de la place de l'échelon u de t égale 1 sur p, la partie réelle de p supérieure à 0 d'après le théorème de retard. Donc, on aura x de p égale à 1 sur p par exponentielle moins p moins exponentielle moins 5. On passe la deuxième méthode par dérivation. Donc, vous avez x de t qui est égal une fonction porte d'amplitude égale à 4, d'amplitude égale à 1, centrée 3. Donc, on va calculer la dérivée première de x de t. Donc, ça sera Dirac de t moins 1 moins Dirac de t moins 5. Donc, et x' de t qui est égal à Dirac de t moins 1 moins Dirac de t moins 5 a pour transformer de la place p x de p qui est égal à exponentielle moins p moins exponentielle 5p. Donc, on aura, sachant que les conditions initiales sont nulles, et x de 0 égale à 0. On obtient à la fin que la transformée de la place de notre signal x de p égale à 1 sur p par exponentielle moins p moins exponentielle 5p. La transformée de la place, cette fois-ci de u de t moins 2. D'après la table, nous avons la transformée de la place de u de t moins t0 égale tout simplement exponentielle moins t0 par px de p, avec t0 supérieur à 0. Donc, la transformée de la place de x de t moins 2, ça sera exponentielle de p par 1 sur p par exponentielle moins p moins exponentielle 5p. Après simplification, on aura transformé de la place de x de t moins 2, ça sera 1 sur p par exponentielle plus p moins exponentielle moins 3. Y seconde de t plus 4, y prime de t plus 4, y de t égale à f de t. Y de 0 égale à 0, y prime de 0 égale à 1, f de t égale à exponentielle moins 2t par u de t. On va appliquer la transformée de la place, on aura y seconde a pour transformer de la place p au carré y de p, moins p y de 0, moins y prime de 0. 4 y prime de t a pour transformer de la place 4p y de p, moins 4y de 0. 4y de t a pour transformer de la place 4y de p. F de t a pour transformer de la place f de p. On va sortir y de p comme facteur, donc ça reste p au carré plus 4p plus 4 égale 1 plus 1 sur p moins 2. Donc, à la fin, on aura y de p égale à p moins 1 divisé par p moins 2 multiplié par p plus 2, le tout élevé au carré. Sachant que la transformée de la place de exponentielle de t par l'échelon u de p est égale tout simplement 1 sur p moins 2, toujours avec la partie réelle de p doit être supérieure à 0. On va faire la décomposition en éléments simples. On aura y de p la forme a sur p moins 2 plus b1 sur p plus 2 plus b2 sur p plus 2 élevé au carré. On va calculer A1, donc on va utiliser la formule suivante. Donc, c'est y de p par p moins 2 et on va remplacer p par 2. Après simplification, on aura 1 sur 16 pour B2. Donc, y de p par p plus 2 élevé au carré. P, ça prend la valeur moins 2, donc ça sera p moins 1 sur p moins 2. Et on va remplacer p par moins 2, donc on aura 3 sur 4. Pour B1, donc c'est 1 sur 2 moins 1 factoriel, la dérivée première par rapport à P de P plus 2 élevé au carré Y de P. Et on va remplacer P par moins 2. Donc ça sera la dérivée par rapport à P de P moins 1 sur P moins 2. Et on va remplacer P par moins 2. Donc ça sera, elle prend la valeur moins 1 sur 16.
Y de P égale, donc dans ce cas, ça sera 1 sur 16 sur P moins 2, moins 1 sur 16 sur P plus 2, plus 3 sur 4 sur P plus 2 élevé au carré. Si on va calculer la transformée de la place inverse, y de t, ça sera 1 sur 16 exponentielle 2t par l'échelon u de t, moins 1 sur 16 exponentielle moins 2t par l'échelon u de t, plus 3 sur 4 par t par exponentielle moins 2t par l'échelon u de t. À la fin, après simplification, on obtient y de t de la forme 1 sur 16 par exponentielle de t, moins 1 sur 16 par exponentielle moins 2t, plus 3 sur 4t, plus par exponentielle moins 2t, le tout multiplié par l'échelon u de t. Nous sommes arrivés à la fin de la solution du sujet d'examen pour l'exercice 2 et 3. Je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.